Konnichiwa! Bienvenue dans cet univers où je cherche à ouvrir des portes sur le Japon d'aujourd'hui. Dans cet épisode spécial de Konnichiwa, j'ai voulu vous montrer la beauté des châteaux qui sont présents au centre d'à peu près toutes les grandes villes japonaises. Konnichiwa et bonne découverte à tous et à toutes! Lorsque j'ai préparé la série Konnichiwa, j'avais déjà le projet de parler des châteaux. Mais il me manquait du matériel. J'ai donc attendu un autre séjour au Japon pour aborder le sujet, car j'ai alors pu visiter le magnifique Matsumoto-jo, le château du Corbeau. Bonjour tout le monde! Alors ici, on voit le château de Matsumoto, un château qui est complètement recouvert de lacs japonaises noirs, donc il est vraiment magnifique. Je vous invite à venir visiter la ville de Matsumoto. Entre ces deux séjours, un château important a brûlé. Le Shurijo à Okinawa est parti en fumée le 31 octobre 2019. Ce sera la 5e fois qu'on le reconstruira. Il aura été détruit 4 fois par des incendies et 1 fois par des bombardements. Il n'est pas le seul à avoir eu une histoire mouvementée. Le fabuleux château d'Osaka, qu'on peut admirer au milieu des gratte-ciels de la ville, en est à sa 3e reconstruction. Séisme, incendie, guerre, il n'est pas facile de préserver ces monuments intacts. Sur le terrain de ce château, je vous conseille vivement le jardin de pruniers absolument charmant en fleurs au mois de mars. D'autres châteaux n'auront jamais été remis debout. Le Nijojo de Kyoto, construit par Tokugawa et symbole des shoguns qui ont mené le pays pendant 350 ans, fut le lieu où on a rendu le pouvoir à l'empereur Meiji en 1867. Mais on n'a jamais complètement reconstruit. On peut marcher sur les ruines de la pagode à 5 étages. Le Takeda-jo, quant à lui, le château dans les nuages comme on l'appelle, n'est plus que l'ombre de lui-même après une série de tragédies au milieu de la brume des montagnes qui l'entourent. Vous avez remarqué qu'on dit « jo » après chacun des noms. Hikone-jo, Nijo-jo, Iga-Ueno-jo, Osaka-jo, Shuri-jo, Takeda-jo. Car c'est l'une des prononciations pour le caractère japonais « château ». Le plus connu des châteaux japonais est sans contredit le château du Héron Blanc ou de l'Aigrette selon les traductions, Himeji-jo, reconnu comme site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Les murs blancs de son donjon principal, construit sur une colline qui domine la ville du même nom, viennent tout juste d'être rénovés. C'est l'un des rares châteaux intacts depuis sa construction en 1333. Son alter ego, Matsumoto-jo, tout de noir vêtu, est construit au centre d'une plaine. Les deux valent la visite en toute saison. Les châteaux japonais nous fascinent, peu importe qu'ils soient intacts, reconstruits ou en ruine, parce qu'ils sont les témoins de l'histoire humaine, mais aussi de la terre sur laquelle ils reposent. Merci d'avoir visionné Konnichiwa. N'hésitez pas à partager, aimer et commenter. Au plaisir de vous faire découvrir d'autres aspects du Japon.